Ok, donc là, suivez s'il vous plaît, suivez. Ok, je vais créer là le projet File New Project. Cette fois-ci, au lieu de choisir maintenant projet simple, je vais sélectionner projet JavaFX pour interface graphique en fait. Ok, euh, suivant. Bon, là, je l'appelle TP MongoDB FX. Ok, JavaFX. Ok, suivant. Bon, this Windows. Voilà. Et dès que vous créez le projet JavaFX maintenant, regardez bien, JavaFX respecte le design pattern modèle view controller. C'est-à-dire c'est le contrôle qui va récupérer les éléments qui vont venir de la présentation, c'est-à-dire au niveau de simple. Voilà. Okay. Et là, vous avez votre fichier main. Okay. Voilà. FX qui charge tout simplement quoi les fichiers get resources, c'est-à-dire le fichier simple. Le fichier simple, je vais le modifier. Je vais faire refactor rename. Je l'appelle main. Main. Comme ça. Et le contrôle également, je vais l'appeler refactor rename. Je vais l'appeler main controller. Ok. Donc, nous avons la classe main qui permet tout simplement de démarrer l'application grâce à ceci. Grâce à launch, dès que vous démarrez, vous allez tout simplement accéder à la méthode start qui permet de démarrer JavaFX. Donc ça c'est le message. Là, je vais mettre ici un message, un exemple, bienvenue. Et cette taille-là, je ne vais plus fixer. Si vous fixez par défaut, si vous lancez l'application, je vais tester. Hein. Je vais directement lancer l'application. Vous allez voir que vous aurez une interface vide avec un width de 300 et un height de 275. Voilà. Voici l'interface graphique que j'ai. Maintenant, moi, ce que je veux un peu modifier l'interface. Dans ce cas, vous allez au niveau du main. Vous avez ici texte et builder. Il a raison, c'est un builder. Okay, on attend un peu. Formidable. Euh, Ce que je vais faire là, dans le main, là, je vais effacer ces variables. Ne laisser que root. Et au niveau de root maintenant, je vais créer mon interface graphique. Ça, ce sont les controls, euh, les containers, les controls. Les containers sont les conteneurs en fait que vous devez déposer. Ensuite, vous déposez les contrôles, c'est-à-dire les composants simples. Si vous avez besoin de menus également, vous pouvez déposer des menus, voilà, etc., des chats, ainsi de suite. Donc, je vais revenir ici pour déposer les containers. On va déposer un onshore pan. Donc, je prends ce onshore pan que je vais déposer là. Okay. Dès que je clique, j'ai également ici la partie de droite où il y a le layout avec les différents composants. C'est quoi le problème du onshore pan? Onshore, je ferme et je rouvre à nouveau. Ok. Et je vais déposer mon onshore pan. Voilà. J'ai déposé. Ok. Ok. Bon, là c'est l'onshore pan avec le layout, c'est-à-dire tout ce qui est affichage. Width par défaut c'est ça. Hey. Mais il est possible également d'augmenter la taille. Je supprime et je dépose. Si vous voulez également augmenter, dès que vous augmentez ici, vous allez au niveau de layout, là vous allez voir que la taille sera modifiée jusqu'à 300. Voilà, ça c'est pref width et pref height. Okay.
Ça, c'est l'interface graphique. Okay. Donc, si je termine ça, cette fois-ci, maintenant, le route est associé à l'interface qui est là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement dit ceci, getClass.getResource-xml alors que le main est là. Donc, je veux maintenant venir au niveau des containers ici euh, pour déposer un label. Comme ça, je dépose mon label. Je dépose également un text field, comme ça. Je dépose encore un label et encore à nouveau un text field. Donc, je me limite à ça, ces deux-là, je crois que c'est bon. Et je vais ajouter maintenant un bouton de validation. OK. Maintenant, il y a différentes manières de gérer l'interface. Si vous voulez vous faire double-clic ici directement pour modifier le texte, ou bien vous sélectionnez le label et vous allez au niveau de Properties là. Vous allez avoir ici le label pour modifier. Donc il y a différentes techniques. Soit vous faites double-clic directement ici, ou bien vous venez là. Là, je vais mettre ici nom de la personne. Oui? Oui. OK. Ou bien vous venez maintenant ici pour faire double-clic. Et là, je vais dire quoi? Prénom de la personne. OK. Ensuite, le bouton aussi, je peux faire double-clic pour mettre ici valider. Si vous terminez maintenant de gérer votre interface, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va maintenant donner des names, des ID à ces text fields pour pouvoir les manipuler. Dans ce cas, vous sélectionnez et vous venez ici, là, au niveau de code, vous donnez un ID. Je vais l'appeler nom, en exemple, txt. Okay? Là aussi, je viens ici pour l'appeler prénom txt. Ensuite, ce bouton, je l'appelle valider. Valider BT comme bouton. OK. Après ceci, ce que je dois faire, c'est déjà intégré quand même, mais je peux vérifier à nouveau. Je ferme ça et je vais au niveau de... Je ferme cette zone-là aussi. C'est déjà intégré. C'est le contrôle, mais c'est déjà intégré quand même. C'est-à-dire, c'est ce code qui est là. Si vous allez au niveau de texte, vous avez vu cette ligne-là, ici, au niveau de l'entête. Ah non, c'est pas intégré, il faut qu'on l'ajoute. On doit ajouter ici le contrôleur. Donc je reviens au niveau du design. Il y a une partie que je dois voir là, contrôleur, je ne le vois pas, pourquoi? Contrôle, ce sont les contrôles. En fait, ici, il y a un contrôleur que je dois voir ici. Sinon, je vais essayer de faire ceci. Ok, j'écris fx controller. Et on va me demander où se trouve le contrôleur. Le contrôleur est dans... C'est directement à la racine, je crois. Bon, je vérifie le package. Le package, c'est simple. Donc, je reviens. Le package s'appelle simple. Et dans simple, le fichier s'appelle main controller. Fx cannot be applied to root. Ou bien, je ne sais pas pourquoi en fait je ne pas voir, j'arrive pas à le voir ici, mais ça doit être visible. Je reviens là. Il me dit qu'en fait cet élément ne doit pas être en fait au niveau de la racine, donc je vais le mettre au niveau du... Là également il dit la même chose. Cannot be applied. Attribute fx n'est pas...
j'essaie de les faire à partir de l'interface. Ou bien, je sélectionne d'abord propriété. Parce que si je vais au niveau du code déjà, je clique ici. Au niveau de l'action, il devait montrer le contrôleur. Mais là, je n'ai pas de contrôleur. Quel est le problème là? Bon, c'est l'interface parce que c'est intégré directement dans l'IDE. Mais si j'avais installé pour JavaFX à côté, ou bien SceneBuilder plutôt, pourquoi ici ça me dit ça? Attendez. FX controller, simple. FX controller. Quel est son problème? FX can only be applied. Ok. Apparemment, il y avait un panel grid là. Ok. Apparemment, on devait supprimer ce panel grid avant de l'ajouter. Ce que je vais faire, je fais ça. Je sélectionne complètement mon Anchor Pan. Je coupe. J'en ai ce panel grid complètement. Et je colle mon Anchor Pan. Et il me dit quoi maintenant? FX. Là, maintenant, c'est FX sans problème. FX use is not bound. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais revenir au niveau de l'interface. Voilà. Le texte. Je reviens en arrière. Si j'avais ici contrôleur, ça allait tout simplifier. Non, ça, ce sont les composants simples. Il y a en fait l'onglet contrôleur qui devait apparaître là. Et attendez, ce que je vais faire. Ça, c'est un panel grid. Je vais copier d'abord le code parce qu'on a beaucoup fait. Copier tout ça. Je viens ici. Si je viens là, je sais tout effacer. Grid constante. Je fais FX. Voilà. Je crois que ça va aller maintenant en shortpan. Ok. Là, je crois que ça sera mieux. Ok. Ensuite, je peux revenir maintenant dans mon shortpan. Comme ça. Et fermer moi-même le shortpan. Voilà. Si je colle. Il me dit ça maintenant, c'est pas grave. Je vais revenir au niveau de l'interface. Je dépose moi-même mes composants. Donc je vais commencer par déposer le label. Bon, c'est l'interface, c'est l'interface qui contrôle. Je dépose le label. Ok. Ensuite, un texte field.
je dépose encore un label. Text field. Ensuite, un button. Okay. C'est bon. Non, pas encore. Je vais vérifier juste pour voir si je vais avoir mon FX. Oui, oui. Je vais le mettre quoi. Je vais vérifier juste en fait mon contrôle. Voilà, et ça marche. Très bien. Donc, c'était le fait de mettre l'enchurement dans le panier gris qui posait problème. Donc, là, j'ai intégré mon contrôleur. Donc, je reviens maintenant pour mettre les ID. Je voulais vérifier d'abord le code, quoi, la cohérence du code. Parce que sans les ID, ça n'a pas de sens. Ok, donc ici, je vais mettre ici nom de la personne. Ensuite, ici, prénom de la personne. Là, c'est un bouton validé. Et ici, code, c'est nom txt. Et là, c'est prénom txt. Voilà, ça marche. Ensuite, après la définition en fait des deux ID, je viens au niveau de valider pour ajouter ici juste là une méthode que je vais nommer valider directement. Ensuite, ce que je vais faire, je vais cliquer sur View. Je sélectionne scène builder. Il y a une option que je cherche, mais c'est pas grave, je ne le vois pas. Ok, donc là j'ai modifié le contenu du fichier FXML. Je peux exécuter pour voir le résultat que je vais avoir. Je clique sur Run. On me signe erreur. Et l'erreur, ok, c'est pas grave. L'erreur vient de la méthode qu'on n'a pas encore créée au niveau du main, mais également des variables que j'ai définies sans pour autant les utiliser dans le main. Donc je reviens ici, là. Donc là, le bouton valider pour le moment, je l'enlève. Et ces éléments, je vais les déclarer au niveau du main. Donc, si je reviens au niveau du main là, je vais déclarer en private quoi? Un text field. Text field. Mais attention, ne choisissez pas en fait texte de AWT, mais text field de Java FX. Java. Voilà. Et là, je vais l'appeler nom txt. Ensuite, je déclare en deuxième private text field. Hein? Ouais, non. Non txt. Et là, je vais déclarer le prénom. Txt. Voilà. Ce sont les deux éléments que je déclare dans mon fichier fxml ici. Là. Les deux variables. Nom txt comme id et prénom txt comme id. Là. On devait tout voir ces rouges là. Et on ajoute maintenant, comme c'est en privé, maintenant, vous pouvez faire ceci aussi, public. Dès que je l'ai fait, vous allez voir ici, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, si vous le mettez en privé, là, comme ce qu'on a fait, dans ce cas, vous devez ajouter arrobase, arrobase quoi? Arrobase fxml, comme ça. Dans ce cas, si je reviens encore, il n'y a plus de problème. Ou bien là aussi, j'ajoute aussi même chose, arrobase fxml. Dès que je reviens, il n'y a plus de problème.
Là maintenant, si j'exécute à nouveau l'application, ça va marcher sans problème. En principe, j'exécute à nouveau. Et là, je vais avoir mon interface graphique parce que les fichiers FXML est conforme au code. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui reste, c'est de créer une fonction qui sera liée au bouton valider, qui va récupérer les données qui sont saisies par l'utilisateur pour les mettre dans une base de données MongoDB. Vous voyez? Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je reviens ici au niveau de la méthode et je crée la fonction. @fxml et je définis private void, je l'appelle valider. Okay. Et cette fonction reçoit en fait un paramètre de type action event. Même principe action event également, toujours rechercher Java Interface AWT. Voilà. Et je l'appelle event. Voilà. Ensuite, à l'intérieur maintenant, je vais déclarer deux chaînes de caractères string nom qui va récupérer notxt.getText. Je vais déclarer également un autre paramètre string prénom qui reçoit prénom txt.get. .getText. Ok. Ce qui reste maintenant, c'est d'importer la bibliothèque Basic Option. Mais je n'ai pas encore intégré Basic. Bon, je vais maintenant importer la bibliothèque de MongoDB. Mais avec ça, déjà, si j'écris un alerte A est égal à new alert de alert type.information comme ça et j'écris A. Subtitle et j'écris ici message. Bon, ça c'est pour afficher des messages avec JavaFX, hein, avec la classe alert et A.set message. C'est set content. A.set content text et je vais lui passer comme valeur le nom ainsi que le prénom. Je vais maintenant ce que je vais faire, je reviens encore au niveau de mon interface là. Je clique ici et en action, je vais écrire quoi? Valider. Voilà. Si je reviens maintenant au niveau de l'interface JavaFX, bouton, vous allez voir ici action, c'est écrit valider. Voilà. C'est la fonction. Donc, je vais encore exécuter. Ok, j'ai l'interface. Le nom c'est Traoré et le prénom c'est là comme ça. Je clique sur le bouton valider et m'affiche maintenant avec alerte. La liaison n'est pas faite. Pourquoi? Malheureusement, il ne signale pas d'erreur aussi. Ok, je regarde là, quel est le problème. Void validé, action event. Ouais. Dans le fichier. Merci. On n'avait pas terminé le code. C'est alert.show ou bien show and pour démarrer. Vous avez parfaitement raison. Ok. Traoré et Boulaye. Voilà, formidable. C'était ça. Boulaye Traoré affiché. Maintenant, le truc, c'est quoi? Nous voulons maintenant
récupère les informations et les insère dans une base. C'est simple. Je vais faire ceci. Bon, je vais laisser ce message là en bas. Je vais déclarer, mais il faut que je copie d'abord le jar file de MongoDB et l'ajouter dans le projet. Donc je vais rechercher dans mes projets, les projets, ça y est, dans document, ID project, test Mongo, voilà, ça y est là. Donc je copie ce fichier que je vais ajouter dans l'application. Après ajout maintenant, je vais l'ajouter en tant que driver. Le clic droit en tant que librairie. Add as librairie. Ça y est encore. Je descends, je descends, je descends. Add as librairie. Je clique sur OK. Très bien. Donc c'est ajouté. Ce que je vais faire, je vais déclarer ça en local, mais surtout vous ne le faites pas comme ça. Créez-moi une classe nommée DB. Vous me créez une interface fonctionnelle. Vous définissez ce que vous voulez faire dans l'interface fonctionnelle et vous l'appelez ici. Mais là, je vais directement déclarer un Mongo client, comme ça. Mongo client, c'est lui qui permet d'ouvrir la connexion. Et je vais déclarer une variable nommée Mongo seulement. OK. Mongo client est égal à new Mongo client. Et là, vous précisez deux paramètres. Les deux paramètres, c'est quoi? C'est tout simplement la machine où est installé votre serveur Mongo, ainsi que le port d'écoute. Le port d'écoute par défaut de Mongo, c'est combien encore? C'est 27 points, plutôt 27.0.0.17. Et moi, je travaille en local, donc je vais écrire quoi ici? Voilà, localhost. Voilà. OK, et on n'oublie surtout pas ça, de mettre tout ceci dans une instruction try catch. Ou bien vous utilisez en fait l'instruction for exception x. OK. Ensuite, je vais déclarer maintenant une variable de type db. C'est également pour la création des bases de données. Okay. db est égal à mongo.getDB. Ça, c'est pour la création de la base. Si la base n'existe pas, sinon, on récupère la base. Là, je vais l'appeler une base de données nommée personne DB. Okay. Donc, la base de données, je vais l'appeler personne DB. Et à partir de DB, maintenant, je vais déclarer un élément de type DB ou bien Mongo Collection. L'objet encore, c'est comment encore? C'est Mongo Collection, non? Oui, c'est Mongo. Je vais mettre un C, Collection. Mongo Collection, je l'ai où? Attendez, je vais voir comment je l'ai défini ici. Non, c'est DB Collection, c'est pas Mongo Collection. Hein? C'est DB Collection. C'est pour les collections. Ok. Donc, DB Collection, je l'appelle suivez, je l'appelle table égale db.getCollection. Même principe, la collection, je vais l'appeler personne. Voilà. C'est comme la table, quoi. Donc, là, j'ai défini Mongo, c'est pour le serveur. J'ai défini ma base de données, j'ai défini ma collection. Je vais maintenant déclarer mon basique DB object. Voilà. Et là, je l'appelle tuple. Tuple comme enregistrement, quoi. Voilà. Est égal à new
DB Basic Collection. New Basic Object plutôt. Ensuite, tuple point put pour mettre des informations à l'intérieur. Tuple point put. OK. Dans tuple, je vais préciser deux informations. C'est-à-dire le nom que je veux insérer et la valeur. La valeur n'est rien d'autre que le nom que j'ai saisi à partir de l'interface graphique. Ensuite, je précise également le prénom. Ce niveau-là, ça, ce sont les colonnes au niveau de notre table, au niveau de notre collection. Après ceci, ouais. Après ceci, maintenant, on va insérer dans la table en mettant quoi? Table.insert. Et vous précisez maintenant votre tuple. Okay. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous pouvez maintenant créer une classe où vous allez peut-être créer la base et sélectionner les tuples, voilà, en fonction de l'interface qui est choisie. Voilà, parce que c'est à vous-même de savoir maintenant quelle est l'interface qu'on doit utiliser si on veut insérer. C'est-à-dire l'interface est associée en fait, à une collection. C'est la table quoi. Nous, on va saisir le nom et le prénom pour l'insérer dans la base. Okay. Donc, ensuite, dès que ceci se passe bien, oui. Ok. Dès que c'est OK, je peux en profiter pour afficher mon message. Regardez très bien, je peux faire ceci. Clic droit, il y a une fonction qu'on appelle refactor, extract, et je l'appelle méthode. Et cette méthode, je vais l'appeler seulement show. Show, je l'appelle message. Ça, c'est une possibilité. Et je clique sur refactor. Vous avez vu, il m'a mis ici nom et prénom. Je coupe ça. Et il va me créer en bas une méthode privée nommée show message qui reçoit ça. Mais après, je vais changer les données. Que je vais venir coller ici. Mais ce que je vais faire, non, ce n'est pas le nom et le prénom que je veux afficher, mais seulement en fait ici un stream de messages. Juste un message quoi. Et le message c'est quoi? Donc j'enlève ça. Je vais mettre ici message. Et là, comme c'est une confirmation, je ne vais pas dire confirmation pour dire vraiment les données sont ajoutées dans la base. Okay? Maintenant, après ça, maintenant là, je vais mettre un message pour dire quoi? Données ajoutées avec succès. Je peux également appeler la même méthode, comme ça, ici, pour dire quoi? Données non ajoutées. Mais dans ce cas, je vais un peu modifier le nom. Au lieu de dire show, là, je vais l'appeler show confirme message. Et là, je vais l'appeler show error message, comme ça. Et là, je viens ici pour mettre ici confirme, comme ça, message. Et je copie cette méthode que je vais coller là. Et vous vous souvenez, l'année passée, on avait créé un utilitaire, n'est-ce pas? Que vous pouvez même utiliser pour afficher des messages qui sont un peu plus jolis. Voilà. Et là, je vais mettre ici error. Et là, je vais mettre quoi? Error. Ok. Ça marche. Maintenant, je vais essayer d'exécuter pour voir mon application. Je reviens au niveau du mail. J'espère que le serveur ne va pas occuper le port là, parce que je l'avais lancé. Ok, donc j'ai l'interface. On teste encore. Raoré. Okay. Là, je clique sur valider. Il va créer la base. Il va... Oh, c'est le port d'écoute. Il me dit quoi comme message? Données non ajoutées, c'est normal. Parce que si je reviens au niveau de mon interface, là... Non, c'est pas l'interface qui est là. Ok. Main controller. db.insert.
DB. Connect to DB port. Donc, je tue parce que j'avais déjà lancé quand même le port est occupé. Et si j'essaie de modifier le port, non, le port. Alors, le port par défaut, ça, je l'avais lancé. Attendez, je vais essayer de démarrer à partir de l'interface graphique, Mongo aussi. Donc, je fais ça. Voilà, j'écris quoi? Terminal. Je vais lancer le service, quoi. Ok. C'était quoi encore le service? C'était Mongo. C'était Mongo. Mongo D. Très bien. J'écris. Ah, je vais la démarrer en tant qu'administrateur. Sudo Mongo D. Ok, ça marche. Ok, ok. Donc, je reviens. J'exécute encore. Apparemment, ça doit être ça. J'arrête l'exécution et je démarre à nouveau. Ah, cette fois-ci, on va prendre une fille parce que Traoré, ça m'a fatigué 2 fois. On va prendre la responsable maintenant. Aïcha, Aïcha c'était comment encore? Oui, ouais. Je vais prendre maintenant Camara comme ça pour voir. Ok. Aïcha, je valide. Ok. Et là, maintenant, comme c'est une fille, on dit donner ajouter avec succès. Traoré. On a souffert à cause de toi, hein. Mais c'était le service qui n'est pas démarré quand même. Ce que je vais faire maintenant, bon, ça marche, hein. Je pouvais tester peut-être en utilisant un curseur. Mais c'est vrai que bon, les données sont ajoutées dans la base, hein. Bon, comme la vidéo est déjà longue parce qu'on s'est bloqué 2 fois, donc je vais arrêter la vidéo. Peut-être vous montrer maintenant comment faire pour afficher les données qui sont insérées dans MongoDB.